Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, un atelier en carterie, puisque dimanche c'est la fête de nos grands-mères et nous allons les mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc la fête des grands-mères est célébrée tous les premiers dimanches du mois de mars. Et est-ce que vous savez l'origine de la fête des grands-mères ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Donc, la fête des grands-mères est un hommage rendu par les petits-enfants à leur mamie, mais aussi une manifestation visant à valoriser le rôle des grands-mères dans notre société. Cette fête est assez récente puisqu'elle a été créée en 1987 par une marque de l'industrie agroalimentaire, le café grand-mère. D'ailleurs, ce café-là, c'est le café que je bois quand je vais chez mes parents. Donc voilà, et ben aujourd'hui, on va mettre à l'honneur nos mamies. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de papier, forcément. Donc pour la base, vous allez avoir besoin de papier noir ou autre, c'est vous qui voyez. Papier à motif, d'accord? Donc j'ai choisi celui-ci avec plein de petites fleurs. Il est tout léger, et du papier blanc. Vous prenez ce que vous voulez. Alors, pour la carte, on va pas faire une carte comme à nos habitudes, c'est-à-dire tout simplement que celle-ci, je vais la prendre, je vais la plier en deux. D'accord? Alors, c'est parti, je vais mettre le coupe-papier ici, pour pas qu'il me gêne de trop. Je vais pousser ça. Hop. Alors, je vais prendre mon plioir en os. Tout simplement, on a dit, on prend et on vient la plier sur elle-même. Donc, visez bien, point sur les coins. On se met au centre et on appuie. Ensuite, je vais peut-être mettre de la... non, vous voyez bien comme ça. Je vais mettre de la lumière, mais non. Ensuite, on va prendre un papier blanc, d'accord? On va retirer 0,5 pour laisser un liseré tout autour du papier blanc. Donc là, on va prendre des mesures qui font donc donc 14,4 donc sur 21. Et ben, ça va être du 13,9 sur 19,5. Non, sur 20,5, pardon. Donc, je vais le faire ici de ce côté-là. Donc, 20,5. Hop. Et on a dit 13,9. Hop. Ça, ce morceau-là sera sur la base des cartes. D'accord? Comme ceci. Ok? Donc ça, on peut la mettre de côté. Notre base de cartes et le papier, on peut le mettre de côté. Maintenant, on va avoir besoin d'un autre morceau de papier noir. Donc, vous regardez dans vos chutes ou pas. Moi, ça ne sera pas dans mes chutes. Je vais prendre un papier comme ça. Et on va venir ôter sur notre papier blanc. On va venir ôter 7 cm. D'accord? Donc, sachant qu'on a découpé 20,5. Donc, du coup,
ça nous fait du 13,5. Alors, attendez, que je réfléchisse bien. Donc, déjà, on va marquer 13,9. On va venir ôter. Non, c'est 13,9. Donc déjà, 13,9, on reprend la même base que notre papier qui est ici. D'accord? Donc, 13,9, on les conserve. Et c'est dans les 21, dans les 20,5 où on retire les 7 cm. 7, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va peut-être venir retirer 5. Ouais, 5 cm. Donc, ça fait 15,5. Hop. Voilà. Je regarde si on est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, le but du jeu, vous voyez, c'est d'avoir une marge blanche. Mais tout le contour, là, le blanc, faut pas le voir. D'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin donc de votre papier à motif. Donc, on va là aussi retirer 5 cm de plus que sur le papier noir. D'accord? Donc, on reste sur la base de nos 13,9 cm. Non. Là, je vais peut-être retirer 0,5. Donc, ça fait 13,4. Donc, 13,4. Faites attention, si vous avez un sens, attention. Faites vraiment attention. Et là, je suis en train de vous raconter de faire attention. Et moi, je vais aller faire une boulette. Donc, on a dit 13,4. D'accord. 13,4. Et on vient retirer donc sur 5 cm. Donc, on vient retirer là, du coup, donc 20,5. On a retiré 5 cm. On retire 5 cm. Donc, ça fait 10,5. Alors, hop. Hop. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors, maintenant, dans la chute de papier noir qui vous reste, d'accord? Est-ce que je regarde si c'est assez ou pas? Si c'est assez suffisant. Oui, largement. Donc, les 5 cm, le morceau de papier qui vous reste, vous allez l'utiliser et vous allez venir prendre un morceau de papier à motif. On coupe tous les papiers, puis après, je vous fais un petit récap. Donc, le papier, lui, il fait 5 cm. Donc, forcément, ça va être du 4,5. 4,5 sur 13,9. Donc, ça fait du 13,4. Hop. 13,4. Je regarde si on est bon. Parfait. Génial. Ensuite, alors, on va avoir besoin encore dans nos chutes, là, donc un morceau papier noir. Je vais peut-être prendre dans mes chutes. Ouais, ça va peut-être être suffisant. Donc, là. Alors, tac, tac, tac. On va faire un morceau. Ben,
Ouais, on va faire un morceau de 10 cm. D'accord? Le papier noir. Et le papier blanc, lui, fera donc forcément 9,5. Donc 9,5 sur... Alors, j'ai pas pris la mesure correctement. Donc, on a dit que lui faisait... Ouais, c'est ça. Et donc, il fait 10 sur... Eh ben, ça va être sur 5 cm. 5 cm. Ok. Hop, hop. Voilà. Tac. Logiquement, le masticot, on n'en a plus besoin. Alors, après, donc, on va faire un petit récap des morceaux que l'on va avoir besoin pour aujourd'hui. Donc, notre base de cartes, une feuille entière, on la plie en deux. Un morceau blanc qui fait 13,9 sur 20,5. D'accord? Un papier noir qui fait 13,9 sur 15,5. Un papier à motif qui fait 13,4 sur 10. Un papier noir qui fait... Alors, il fait 5 sur 14. OK. Donc, le papier à motif, il fait 4,5 sur 13,5. Le papier noir, il fait donc 10 sur 5,5. Et donc, mon papier blanc fait 9,5 sur 5 cm. Ne vous inquiétez pas, pas de panique, il y aura tout de noté sur le blog en barre d'infos. Alors, tac, tac. Celui-là, on va venir le mettre comme ceci. Et donc, dernière chose que vous allez avoir besoin. Donc, vous prenez dans vos chutes. Vous allez avoir besoin de 2 couleurs. Moi, c'est blanc et noir. Dans vos matrices de découpe, tout simplement, on va avoir besoin de 2 découpes. Donc, soit vous prenez, comme ici, vous prenez des hexagonaux, vous prenez d'autres formes. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi qui peut être très sympa? Alors, hop, et bien moi, je vais venir prendre des ronds, tout simplement. Je vais venir prendre des ronds. Donc, le plus petit est celui qui est juste au-dessus. Donc, je vais les sortir comme ça. Si vous voulez un ordre de diamètre, je vous le donne tout de suite. Alors, hop. Alors, le diamètre du plus petit, il fait 4 cm et le plus grand fait 5 cm. Voilà. Donc, je mets sur pause le temps de faire la découpe et on se retrouve tout de suite. Et donc, voilà. Donc, je suis venue faire nos matrices de découpe. D'accord? Alors, maintenant, on va venir prendre les morceaux les plus clairs. Donc, c'est-à-dire les papiers blancs, les papiers à motif. On va venir, donc, même le rond, qui est blanc. Hop, on va prendre l'encre, la Distress Vintage Photo, pardon. Et on va venir faire tout le contour, d'accord? Donc, je vous montre et puis après, je mets sur pause et je fais les autres. Hop, comme d'habitude, vous prélevez de l'encre sur l'applicateur et
vous venez faire tout simplement le contour de vos papiers. Ça relève le motif, ça donne un petit côté vintage que j'affectionne tout particulièrement. Comme vous le savez, j'adore le style vintage. Je suis désolée, j'ai mon fils derrière moi qui est malade, donc il tousse. C'est pas grave. Hop. J'avais dit que je ferais l'ancrage toute seule, mais bon, vous voyez, force de parler, ça prend 2 minutes. Il nous manque le dernier morceau, puis après on va pouvoir passer au montage de la carte. Voilà. Voilà, donc l'applicateur et l'encreur, on va pouvoir le ranger. Voilà. Donc, alors, tous nos morceaux sont ancrés, comme vous pouvez le voir. On reprend sa base de carte. D'accord? On reprend son papier blanc et on va venir donc coller. On va venir coller avec de la colle, forcément. Prenez la colle que vous voulez, celle que vous avez l'habitude. De travailler avec. D'accord? Alors, hop. On va. Mettez-vous bien au centre. Une fois que vous êtes bien calé, vous pouvez donc appuyer. OK. Une fois que c'est fait, on va reprendre notre morceau de papier qui fait lui 13,9 sur 15,5. On va venir donc camoufler le papier blanc. Et c'est là où je me pose la question, je me dis mais pourquoi tu t'es embêté à ancrer? Mais bon, c'est pas grave, c'est instinctif à chaque fois que je le fais. Voilà, donc là, avec ce morceau-là, il ne faut surtout pas voir le papier blanc qui est en dessous, d'accord? Mais on laisse quand même le liseré noir. Ok, de toute façon, ça va se mettre tout seul. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Ensuite, on va venir prendre notre morceau de papier à motif qui lui fait 10 sur 13,4. Et on va venir donc le coller en bas. Donc, on le positionne en bas tout en laissant le contour noir de 0,5. D'accord. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre plus grande et plus large et plus longue morceau noir. D'accord. Qu'on va venir mettre au centre de notre créa. Ok. Donc, on va venir coller tout ça. On colle le papier noir et puis on va coller aussi également le papier à motif. Hop. Non, je vais peut-être le mettre plus sur la gauche. Attention. À pas être trop en haut par rapport au papier blanc. Laissez au moins, ouais, on va dire 1 cm. Je vais prendre le papier à motif. Attention, si vous avez un sens, ne pas le coller.
comme j'allais le faire, j'allais le mettre comme ça. Bon, après, ceci dit, pardon, c'est joli, mais ça choque au niveau du papier à motif qui est déjà collé en bas. Hop, voilà. Ok. Voilà, ensuite, on va venir prendre le papier noir. Lui, on va venir le coller. On va venir le coller en décalant un tout petit peu, d'accord? Donc, vous laissez 0,5 en bas, là. Là, vous laissez un bon centimètre. Hop. Je viens coller. Ok. Je prends mon rond noir, d'accord? Et je viens lui aussi le coller. Donc, il nous reste un rond blanc, d'accord? Et un papier, un autre morceau de papier noir, papier blanc. Donc, on va mettre la base de carte de côté et on va venir s'occuper de ces deux morceaux. Alors, ces deux morceaux, pourquoi je les ai mis de côté? Tout simplement, c'est parce qu'il va y avoir des petits tamponnages. Alors, par contre, au niveau des petits tamponnages, je suis assez limitée dans les sentiments et ça m'énerve un petit peu. Je sais pas quoi mettre parce que j'ai vraiment pas beaucoup de sentiments. Et bien, tout simplement. Donc, dans le rond, je vais mettre dans le rond, je vais mettre le sentiment toi. D'accord. Je vais l'ancrer à la Distress Vintage Photo, Distress Oxide Vintage Photo. J'en prélève un petit peu. Je viens le mettre au centre. Ok. Donc, voilà ce que ça fait. D'accord. Ça, c'est bon. Et donc, du coup, sur ce petit morceau de papier, hop, je prends mon tampon, je vais bien les ranger. On va venir coller une petite demoiselle qui va très bien. Je viens de m'en rendre compte que maintenant. C'est des petites cartes que j'avais achetées qui sont assez vintage et que j'aime beaucoup. Et donc, je vais prendre... Il y avait une petite fille. Alors, celle-ci, ça n'ira pas parce que, si vous regardez bien, notre projet est quand même dans les tons de violet bleu. D'accord? Donc, le petit garçon, ça peut matcher. Ok? La petite fille comme ça peut matcher aussi. Donc, ah, voilà. Elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. C'est une petite fille avec un pot de géranium et ma maman, ces fleurs-là, qu'est-ce qu'elle peut les aimer? Donc, vous allez me dire, mais ça rentre pas dans le papier que tu nous as fait découper. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on va venir faire du découpage. D'accord? Donc, je vais coller mon morceau de papier blanc que j'ai oublié de coller tout à l'heure. Enfin non, j'ai pas oublié de le coller, c'est juste que je voulais faire au départ un tamponnage et puis là je me suis rendu compte que j'avais ces petites demoiselles et je me suis dit pourquoi s'en priver.
Hop. Voilà. Donc, le toit, je peux maintenant le coller. Voilà. Et donc, cette jolie petite pépette. Alors, comment on va faire? Cette jolie petite demoiselle. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas très grave si elle est pas entière. C'est pas le souci. Donc, j'avais dit que lui, il nous fait 5 cm. Donc, sur 9,5. Donc, il faut que ce soit 9 sur 4,5. Donc, je reprends mon coupe-papier. Donc, 4,5. Donc, je vais tourner la demoiselle parce que je veux qu'elle soit entière. 4,5. Hop. Cette partie-là, je m'en fiche. Donc, on a dit 4,5 sur 9 cm. Hop. C'est nickel. On a la petite demoiselle et on a la tête du chat. C'est très bien. Je vais venir prendre mon applicateur et il me reste de l'encre. Donc, je vais ancrer ça. Hop. Je vais prendre ma carte, mettre ma demoiselle au centre. Voilà. Et le papier blanc que je vous ai dit au tout départ, on est venu la découper en deux. D'accord. Et bien, vous allez prendre un morceau ici, un morceau blanc. Soit vous le prenez entièrement, soit vous ne le prenez pas entièrement. Moi, je vais coller celui-ci. Donc, celui-ci, il fait 11 cm sur 15,8 cm. Je vais venir ancrer les bords. Voilà. Je prends ma colle et je vais venir donc le coller. Donc, hop. Voilà, donc sur notre carte, on va venir un petit peu l'habiller, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un petit peu des strass, d'accord. Ok, alors, hop, hop, hop. Alors, on va mettre des strass où? On va mettre des mini strass. Ici, au pied de la demoiselle, je vais en mettre 3. Et je vais mettre également là. Je vais en mettre également ici, donc je vais prendre un plus gros. Oups. Un moyen. Et un plus petit, d'accord. Ensuite, on va venir faire exactement la même chose, mais de l'autre côté, au coin opposé. Donc, on est ici, on va venir travailler là. D'accord? Hop. Je mets sur pause, j'arrive tout de suite.
Donc voilà, donc je suis venue mettre des petits strass donc dans les coins, ici, là et ici. Ok, maintenant on va venir mettre des petits strass au niveau du rond central. Donc on va en mettre 4, sauf que là ce sont des petites fleurs que j'aime beaucoup. Je vais en mettre une ici. Une ici. En fait, une à chaque point cardinal. Et une ici. Voilà. Et ici, tout simplement, ce que je vais faire, puisque je n'ai pas de tampon, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas de tampon... je n'ai pas de tampon sentiment, j'en ai pas beaucoup du tout. Tout simplement, ici, là, je vais écrire bonne fête. Voilà, tout simplement, il y a écrit bonne fête, mamie. Donc j'espère que ce petit atelier créatif en carterie vous a plu. On se retrouve du coup mercredi pour une autre vidéo, une autre aventure créative. Sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se dit à très très vite. Bye bye.